Rechercher la limite quand x tend vers 0 de x exposant n fois e exposant moins x. E de moins x. Exponentielle de moins x. Exponentielle de base e. Bon, avant toute chose, je vais créer la fonction exponentielle de moins x. Alors, sachant que la fonction exponentielle est la suivante. Voilà, elle passe. Pour 1, ça fait e. Pour 1, ça fait e. Pour 0, ça fait 1. Et on a une asymptote y égale 0. Une asymptote horizontale. Voilà, ça, c'est la fonction exponentielle. Bon, quelle est la différence entre la fonction exponentielle et la fonction e de moins x? Mais elles sont toutes les deux, on va dire, si je devais construire les deux en même temps, mais on va dire qu'elles sont paires. Hein. Les deux en même temps, elles sont paires. C'est-à-dire que e de moins x est égal à e de x égale e de moins x. Les y sont les mêmes. Pour deux opposés, je prends x ici et moins x ici, ben, les y sont les mêmes. Donc on va dire que ici f de x égale f de moins x. Donc on a une fonction, on a une symétrie. La conséquence c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Et donc la fonction, ici elle est paire. Hein, du fait de ceci. La conséquence c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Et donc ça veut dire qu'il y en a une qui fera comme ceci, et l'autre elle sera comme ceci. C'est ce que ça veut dire. Bon. Donc si je dessine e de moins x, ben, c'est par rapport à e de x, f de moins x. Voilà. Je n'ai fait que f de moins x, sachant que f est e de x. Voilà, j'ai fait f de moins x. Je n'ai pas écrit e de moins x, j'ai écrit f de moins x, sachant que f de x, je l'avais déjà construit, est égal à e de x. Et vous voyez qu'il y a une symétrie parfaite orthogonale qui se fait entre e de x et e de moins x. Parce que les deux fonctions, entre elles, elles sont voilà, symétriquement disposées par rapport à l'axe y. Parce que c'est comme si je le prenais toutes les deux et que je disais que bon, il y a voilà, une parité, une paire entre les deux fonctions. Et donc une conséquence de symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Bon, et ça, c'est e de moins x. E de moins x tend vers 0. Maintenant, x exposant n. Bon, x exposant n, c'est x exposant 2, voire x exposant 3. Alors ça, vous connaissez parce que je vous ai déjà dit que suivant que comment on appelle ça, l'exposant, il est pair ou impair. S'il est pair, on aura toujours du positif. S'il est impair, on aura du plus et du moins. Mais elles passeront toutes par 0, toutes. X exposant 4, x exposant 5, et ainsi de suite. Donc, ici, bien sûr, il faut qu'on puisse les voir. Donc, je vais enlever celles qui ne nécessitent pas une observation directe. Bon, celles qui vont être observées, c'est x carré, voilà, x carré. Donc, je vais recommencer. Voilà, ça, c'est le x carré. Celui-ci, c'est... J'active et je désactive tout simplement la fonction pour la faire apparaître ou disparaître. Là, c'est la fonction x cube. Vous voyez que c'est une puissance impaire et donc elle est aussi bien positive que négative au niveau des y. Là, de nouveau, on a une fonction paire, mais elles passent toutes par 0, c'est ce que je dis. Que je prenne l'une ou l'autre, ou voire x, même x exposant 1, ben, c'est une droite, ben, elles passent tous par 0. Comme je dis, la puissance, c'est les paires. Paire, elle sera positive, complètement, c'est-à-dire positif, elle va passer par 0 et elle sera positive. Elle passera par 0 aussi. Et si les puissances sont impaires, ben, elle sera positive et négative. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si j'écris xn, mais le domaine c'est R, hein, de xn. Le problème ne se pose pas là, mais il se pose ici, e de moins x. Pourquoi? Parce que xn, ça c'est e de x. Or, celui-ci,
Ce domaine, le domaine de celui-ci, je peux écrire ça comme ça. Son domaine existe. Hein. Donc, elle est en 0, le domaine, elle fait partie du domaine. 0 fait partie du domaine. Donc, elle est continue, cette fonction, en 0. Donc, il suffira juste de faire f de 0. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir un exposant n. Enfin, je m'excuse, c'est en 0. C'est au point 0. 0 exposant n, quel que soit n, appartenant, quel que soit n appartenant ici aux entiers sauf 0. Je vais enlever le 0. Là, je commence en 1. Et là, bien sûr, E de 0, ben, ça fait 0. E de 0, ça fait 1. Donc, ce qui fait 0. Bon, ça, c'est la méthode 1. Maintenant, je vais le faire par les approximations. Maclaurin. Alors, je rappelle que la série de Maclaurin de l'exponentielle a été vue dans une vidéo précédente et elle vaut bon, ça c'est les explications de la vidéo précédente, elle vaut ceci, ça vaut ça. Bon, et je vais le faire avec ça, pourquoi pas. On sait le faire avec ça, avec les approximations de Maclaurin au voisinage de 0. Avant toute chose, je vais montrer que xn, la fonction x exposant n, alors pour ça il faut que je mette un curseur voici, entier, qui va commencer en 1. Voilà, 1 jusqu'à 30, incrément de 1. De telle manière, je peux écrire x exposant n, le tout fois l'exponentielle de moins x. C'est cette fonction-là. Cette fonction que vous voyez. Alors bien sûr, en 0, ça existe. Hein. Il y a une image en 0, comme je l'ai dit. Ça vaudra 0. 0 sur 1, ça faudra 0. Donc, elle est continue, là. En 0, elle est continue. Donc, là, il n'y a pas de problème, c'est un point bleu. Donc là, 0, 0, c'est un point qui est, voilà, de la fonction. Et ça, quel que soit n. Hein. Et elle va toujours passer en 0. Alors pourquoi? Parce que la fonction xn passe elle-même déjà en 0, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc si je fais xn fois e de moins x, ça passe aussi par 0. Et qu'est-ce que ça donne comme fonction? Avec n grand ou petit. Là, je commence à réduire le n. Là, on a ceci. Voilà. Et alors, comme je vous l'ai dit, une fois n égale 5, elle est au-dessus et en dessous. C'est normal parce que x exposant n, si je prends 5, vous voyez que là, il est au-dessus et en dessous. Donc, xn, e de moins x sera au-dessus et en dessous. Parce que e de moins x, je rappelle qu'elle est strictement positive. Hein. E de moins x, c'est strictement positif au niveau des y. Donc, qu'est-ce qui va faire le signe de x exposant n e de moins x? Mais c'est x exposant n. Et qui est positif si n est positif, enfin si n est pair, et sera plus et moins si n est impair. Et donc c'est pour ça que, regardez bien, je vais prendre du pair là, elle n'est que positive cette fonction-là. Pourquoi? Parce que ça correspond à 4. 4 c'est positif, l'exponentielle de moins x est positive, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Si exponentielle de moins x est positif, x4 est positif, eh ben, la fonction x4 de moins x sera positif. Donc au-dessus de l'axe des y. Voilà, et la limite vaudra toujours 0. Maintenant, je vais le faire par, comment on appelle ça je vais rechercher la limite par la série de Maclaurin, au voisinage de 0. Donc je vais chercher la limite quand x tend vers 0.
C'est une deuxième méthode. Hein. Méthode 2. Voilà, c'est méthode 2. Exponentielle de moins x. Alors là, je vais écrire que, bon, on a xn sur e de x. À la limite, quand x tend vers 0. Mais e de x est une des séries les plus faciles à retenir. J'ai fait une vidéo là-dessus. La série de Maclaurin vaut 1 plus x sur 1 factoriel, bien sûr, plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, et tout tralali, tralala, plus 3 petits points, plus xn sur n factoriel. Voilà. Alors si x vaut 0, ben, tout ceci va tomber. Hein. Tout ce qui contient de x va tomber. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester xn sur 1. Or, x tend vers 0. Donc on aura 0 exposant n sur 1. Et 0 exposant n sur 1, ça fait 0. Bon, je peux voir la chose autrement aussi. Je peux voir la chose autrement. Donc je vous ai dit que l'exponentielle de x, c'est 1 plus x carré, enfin x sur 1, plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus 3 petits points, plus x exposant n sur n factoriel. Bon, ça c'est e de x. Bon, e de moins x, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 1 sur e de x. Donc, 1 sur e de x, je peux dire que c'est un sur 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus 3 petits points, plus xn sur n factoriel. Voilà. Alors, maintenant, si j'écris la limite quand x tend vers 0 de xn sur e de moins x, or e de moins x c'est 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel plus 3 petits points xn sur n factoriel. Si je remplace par 0 dans tout ceci, ça fera 0. On aura 1 sur 1. Et celui-ci va tendre vers 0. Donc on aura 0 sur 1. Et 0 sur 1, ça fait 0. Bon, ici, peut-être que je me suis trompé parce que c'est xn
fois ceci. Xn fois ceci, parce que ceci c'est E de moins x. E de moins x. Qui est 1 sur 2x. Bon, je pourrais voir une troisième méthode. À partir de celle-ci. Je peux trouver une troisième méthode à partir de celle-ci. C'est de se dire... ouais, je vais essayer. Hein. Bon, je vais essayer si on peut faire une troisième méthode avec ceci. Bon, rien ne m'empêche de tenter, de voir si... Alors, si je mets en évidence le xn, je vais réécrire l'énoncé. Enfin, donc c'est xn fois e de moins x. Or ça c'est... bon, celui-ci je vais l'appeler qui, hein, pour pas le trimballer. Qui, c'est limite. Ça veut dire limite quand x tend vers 0. De xn e de un sur e de x. Et ça c'est la limite quand x tend vers 0 de xn fois 1 sur 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel plus 3 petits points plus xn sur n factoriel. Bon. Si je sors le xn, je vais sortir le xn ici. Donc là, on a divisé par x exposant n sur x exposant n sur x exposant n sur x exposant n sur x exposant n. À la limite, quand x tend vers 0, c'est l'infini. 1 sur 0, c'est l'infini. 1 sur 0, c'est l'infini. 1 sur 0, c'est l'infini. Voilà, x cube sur xn, c'est l'infini. Par contre, ici, xn sur xn, il va rester plus que 1. 1 sur n factoriel.
Bon, celui-ci, 1 plus n factoriel, c'est un nombre qui est petit, qui est très petit, donc négligeable vis-à-vis de tous ces infinis. Donc ce qui veut dire l'infini plus l'infini plus l'infini ici, ça vaut l'infini. Xn sur xn, ça fait 1. Il va rester quoi? 1 sur l'infini, ça fait 0. Et on aura 0 fois 1. 0 fois 1, ça fait 0. Donc ce qui est bon. La méthode là est valable. 1 sur l'infini, ça fait 0. Maintenant, j'aurais pu écrire... Ceci peut s'écrire... Donc ça fait bien 0. Hein. Les 3 méthodes sont bonnes. 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel plus x4 sur 4 factoriel plus 3 petits points plus xn sur n factoriel. Si je sors les xn, on aura 1 sur xn plus x sur xn. Ça c'est xn moins 1. Voilà, c'est 1 sur xn moins 1. Plus x carré sur xn sur 2 factoriel. Oui, sur xn c'est bon, parce que je divise par xn. 2 factoriel, ça fait n moins 2. Donc c'est comme si on avait 1 sur xn moins 2. Fois 2 factoriel, plus et ainsi de suite. Là on aura 1 sur xn moins 3 fois 3 factoriel, plus 1 sur xn moins 4 fois 4 factoriel, plus 3 petits points, plus, et le dernier, on aura, là on a xn, je devais diviser par xn, n factoriel, xn, on aura n moins n ici, 1 sur n moins n, voilà, n moins n, n moins n, bien sûr, fois n factoriel, n moins n, ça fait 0. Et x exposant 0, ça fait 1. Là, on a x exposant 0, et x exposant 0, ça fait 1. Et une fois n factoriel, ça fait n factoriel. Mais 1 sur n factoriel est un nombre. Hein. C'est un nombre. C'est un nombre qui est, voilà, si x tend vers 0, voilà, si je fais x tend vers 0, celui-ci, ça fait l'infini, 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 l'infini. Par contre, celui-ci, c'est un nombre très petit par rapport aux infinis. Donc, infini, plus infini, plus infini, plus infini, plus infini, plus infini, ça fait l'infini. Hein. Vous avez ici l'infini fois xn. L'infini fois xn. Mais maintenant, comme on a au numérateur xn et au dénominateur xn fois l'infini, ces deux-ci se simplifient. On a 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, les 3 méthodes sont valables. C'est ça que je veux vous dire. 3 méthodes ont été établies ici. Hein. Voilà, 3 méthodes ont été établies. Donc, la limite ici, elle vaut 0. La limite vaut 0. Donc, elle est continue au point, voilà, j'aurais pu faire tout simplement x de 0, e de moins 0, la fonction elle est continue, ça fait 0. Donc, c'est-à-dire que f de 0, ici vaut 0, sachant que f, c'est ceci.
D'ailleurs, f de 0 est une quatrième méthode, hein. F de 0 est une quatrième méthode. Donc, je peux résumer les méthodes suivantes. La première méthode, qu'est-ce que j'ai fait comme première méthode? Bon, je pourrais dire que la première méthode, c'est comme elle est continue. Le domaine, je ne sais pas si j'allais rechercher le domaine. Je ne sais pas si j'avais mis le domaine. X, le domaine c'est R. Et celui-ci c'est R. Donc le domaine c'est R. Donc, bon, je vais faire les 4 méthodes. Donc ici, comme on sait bien que le domaine c'est R, il n'y a pas de problème. Donc elle est continue partout. Voilà. Donc sachant que la fonction c'est E de x fois x exposant n. Ça c'est la fonction. Alors la première méthode, c'est de se dire que f de 0, comme elle est continue, bah, elle est continue partout. Enfin, le domaine c'est R, donc en 0 elle est continue. Donc f de 0 ça fait 0. Je fais f de 0 tout simplement. La deuxième méthode consiste à tout simplement rechercher la limite quand x tend vers 0 de f. On trouve que ça fait 0. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, je fais par les développements limités de Maclaurin. Donc à ce moment-là, je vais remplacer xn fois e de moins x. Alors là, j'ai mis voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait e de x sur e de x, mais en recherchant la limite quand x tend vers 0, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait tendre x vers 0. Tout simplement, x vers 0. Du développement limité de e de x, c'est-à-dire 1 plus x carré sur 2 plus x cube sur 2 factoriel qui fait 2 sur 3 factoriel plus 3 petits points plus xn sur n factoriel. Voilà, c'est juste de remplacer x par 0. Là-dedans, c'est une troisième méthode. Mais une quatrième méthode est venue s'adjoindre. J'ai recherché la limite quand x tend vers 0 de e de moins x, xn fois 1 sur e de x. C'est-à-dire ici, j'ai fait xn fois 1 sur ceci. 1 plus x carré sur 2 factoriel plus 3 petits points plus xn sur n factoriel. Voilà, et j'ai divisé tout par xn. Donc on se retrouve avec du xn, voilà, et le polynôme que vous avez ici. Voilà, ce polynôme, non pas celui-là, voilà, c'est pas celui-là, c'est celui-là avant ou après. Voilà, on retombait sur, bah, je vais l'écrire, hein, parce que bon, je ne voulais pas l'écrire, mais à mon avis, là, je vais faire 1 sur xn plus 1 sur xn moins 1 fois factoriel de 1 plus 1 sur x n moins 2 fois 2 factoriel plus 3 petits points plus 1 sur n, 1 sur factoriel. Sur n factoriel. Voilà. Bon, ça a été expliqué, c'est juste un résumé de ce que. Voilà, un résumé de ce qui a été fait. Mais quelle est la différence entre les deux? Mais c'est que là, vous allez mettre directement 0, 0, hein, parce que la limite quand x tend vers 0, ça fait 0, 0. Voilà, et là on aura 0 sur 1. Par contre, celui-ci, on va retomber sur 1 sur 0. Mais 1 sur 0, ça fait l'infini. Hein. Là, on aura tous des infinis. La somme d'infini, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Et ces deux-ci simplifient, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. Donc, dans tous les cas de figure, on a 0. Dans tous les cas. Donc, c'est une méthode, deux méthodes, trois méthodes et quatre méthodes. Alors, ça, c'est par les continuités. Ça, c'est en recherchant les limites, la limite. Et ça, c'est par voilà, deux méthodes différentes, par les voilà, développement
développement limité. Mais vu sous différents angles, l'un qui va donner la limite quand x tend vers 0 va donner 1 et l'autre va donner euh, des infinitudes, somme d'infinitudes, et l'inverse d'une infinitude donne 0. Donc il y a 4 méthodes ici. Je vous remercie.